pour pouvoir mettre en place cette association-là. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai mobilisé un groupe d'étudiants. D'ailleurs, ça rentre un petit peu dans le cadre de notre projet tutoré, qui vont nous présenter une petite vidéo que nous a envoyé le village pour lequel on est là aujourd'hui, donc le village de Moral Guidala. Donc c'est un village qui se trouve au sud de la Mauritanie, qui a une école déjà l'école, on va dire, c'est une école qui a été créée depuis 1963, mais aujourd'hui qui n'a pas encore de cycle complet. Pourquoi? Par manque de moyens et parfois aussi par le fait que simplement il est difficile de pouvoir compter sur l'État pour pouvoir venir en aide à ces gens qui sont un petit peu dans le besoin. Je vais laisser Léo et Louis, donc je les appelais tout à l'heure Big Flo et lui, c'est ça? C'était une blague. Donc je vais les laisser vous présenter le projet, ainsi que voilà, vous visionner la petite vidéo qu'on nous a envoyée, où on voit le directeur de l'école nous présenter un petit peu la situation globale de l'école. Merci. Ngoral Guidala est un village qui se trouve géographiquement dans la Mougata de Brakna et dans la commune de Oud-Birom. Sur le plan éducatif, le village a eu sa première école en 1962 avec une seule salle de classe. Les infrastructures et les moyens pédagogiques sont très réduits. Donc le constat, c'est que les enfants du village sont exposés à des problèmes de protection et d'éducation. De nombreux défis restent à surmonter dans le court et moyen terme. Donc voici... merci d'avoir passé. Le premier point, c'est la sécurité des enfants, qui est liée à la porosité de la clôture, la sécurisation qui est défectueuse, faciliter l'accès des animaux, grands et petits ruminants, dans la cour de l'école qui dépasse tout arbre et arbuste. Donc, il y a aussi des problèmes d'hygiène, manque de toilettes et de dispositifs de lavage des mains. Et pour terminer, la plupart des élèves sont issus des familles très pauvres et ont donc du mal à répondre aux besoins éducatifs, les fournitures scolaires, l'habillement, etc. de leurs enfants qui sont scolarisés. L'école de Ngoral Guidala et les parents d'élèves ont identifié une panoplie de difficultés et de défis qui entraînent une perte de qualité de l'éducation. Bonjour, nous sommes avec les dignitaires du village qui font partie de la commission des parents d'élèves, ainsi que le directeur du village de Moral Guidala et le chef du village. Donc, je leur laisse leur soin de se présenter. Moi, je me présente, je m'appelle Salsada, je suis le directeur de l'école de Moral Guidala. Je suis affecté ici il y a de cela 3 ans. Mais je rappelle que l'école de Moral Guidala a été créée en 1962. Et depuis 62 jusqu'en 80, on n'avait qu'une seule classe. Mais, alhamdulillah, l'école a fait quand même son succès, parce que nous avons obtenu, à travers cette école-là, beaucoup de cadres. Cette école a sorti des ingénieurs, des professeurs d'université, des médecins, des professeurs de lycée, de collège, des infirmiers. Donc, l'école quand même a fait sa production. Mais nous déplorons une chose, c'est-à-dire que le village commence à grandir et que les salles de classe, les salles ne sont pas nombreuses. Normalement, on devrait avoir ici un cycle complet aujourd'hui, mais jusqu'à présent, tel n'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous demandons quand même de l'aide pour qu'on puisse construire, on puisse compléter l'école. Et surtout le personnel qu'il faut. Et nous avons encore d'autres problèmes liés à l'école. Nous avons un problème de clôture. Il n'y a pas de clôture à l'école de Moral Guidala. Le village de Moral Guidala se trouve dans une campagne, dans la brousse, dans la badia, et nous cohabitons avec des ennemis. Et ces animaux-là viennent tout le temps nous emmerder ici, viennent tout le temps pénètrent dans l'école et détruisent le grillage. Aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de faire quelques réparations à propos du grillage. C'est pourquoi nous demandons quand même qu'on nous aide à obtenir une clôture. Parce qu'une école sans clôture, ce n'est pas une école qui est en sécurité. Et d'autre part, nous avons aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que nous avons le problème encore de